Chers amis, bonjour. Et nous voici pour une nouvelle recette de cuisine. Alors ce soir et pour Shabbat, nous allons préparer du houmous. Qu'est-ce que c'est le houmous? Eh bien c'est de la crème de pois chiche qui est là-dedans, avec de la crème de sésame, avec de l'ail, avec du citron, avec du sel, avec du poivre, avec du piment d'Espelette, avec tout ça. Alors, ouais, j'ai mis le chapeau de chef, on va faire comme ça, c'est mieux. Ok, ouais. Ça c'est pour dire bonjour à mes amis de Guadeloupe, ok. Vive la Guada, vive la Guada. Et voilà, donc je vais vous montrer exactement ce qu'il nous faut pour travailler. Il nous faut donc de l'huile d'olive. Ça c'est celle de Carly, c'est celle d'Italie, vous voyez, de l'huile d'olive. Pois chiche, ça c'est un tout petit bol avec du pois chiche pour décorer. De l'ail. Et puis on va faire le tour un peu de ce qu'il nous faut autour de cette table. Parce que je suis seul, je filme, je parle, je cuisine, je fais tout. L'autre elle ne fait rien, le Premier ministère ne fait rien. Allez, on y va. Chiche, ils ont été égouttés, lavés, sauf si vous avez un bocal de pois chiche avec du bio. C'est très bien. La trina, qui a été préparée tout à l'heure. Je vous montre quelque chose. Et si vous êtes en canne, vous avez des pois chiches secs, vous les faites cuire vous-même, vous les préparez, no problemo. Alors, pour les bocaux de pois chiches tout près, si c'est du bio, vous pouvez garder le jus, si c'est pas du bio, vous rincez. Faut pas s'emmerder, on passe. Ok. Alors, comment on va faire tout ça? Donc, je vais vous montrer juste dans une seconde comment ça se fait. Après, on va élargir le champ pour que vous puissiez voir comment travailler. En fait, on va travailler simplement comme ça, vous allez voir, ça va être très sympa. Je vous montre le matériel qu'il nous faut pour faire nos pois chiches. C'est allumé. Alors ça s'appelle l'Astérix, Thermomix, Magimix, ce que vous voulez en X. Donc ici vous avez le célèbre Magimix, c'est ce qui va nous faire tout le travail. Alors là, on va rester comme ça, on va se caler bien ici. Même si on ne voit pas ma tête, ben c'est pas grave, on va élargir au maximum. Alors, je mets les lunettes parce que je suis vieux et con. Ça va, ok. Bon, ça va être du sage, recette, réglage. Robot, voilà, c'est robot. Hein. Alors, première chose, on met les pois chiches là-dedans. Pas compliqué. Le couvercle. Très important. Et ensuite, on appuie. On commence à mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Allez chercher une cuillère à soupe que j'ai oublié. On va doucement, voilà. Et là on commence à mettre, parce que le secret de votre houmous, il est là, hein, c'est la trina. Si vous ne savez pas préparer la trina, à mon avis, vous n'arriverez à rien. Hein. C'est même pas la peine hein, d'essayer de tortuguer du cul pour chier droit. Hein. Vous allez voir. Ah, il prend tout. Ne mettez pas de liquide, le pois chiche il est épais, ça sert à rien. Alors il y en a qui mettent le jus du pois chiche. Pourquoi pas? Moi je le jette si c'est pas du bio.
La tête. Ah, qui oublie. Là, il est bien là. Ah, il commence à être bien. On va prendre une cuillère en bois. Stopper. Alors, je regarde là, voilà, il n'est pas encore, c'est pas tout à fait ça. Il est pas mal, hein. Il est pas mal. Il est un tout petit peu épais. Alors, il faut faire attention parce que si vous l'épaississez trop et que parce que le roumeau c'est pas non plus une pâte à, c'est pas de la pâte à fouet, hein. Vous le liquidez trop, alors on va mettre toute la trina. Alors vous avez des recettes où ils vous disent de mettre 40 grammes de trina. 40 grammes ça va rien dire parce que 40 grammes dans le pot ou 40 grammes à préparer de trina, de crème de sésame, c'est différent, hein. Alors moi j'en fais une belle assiette, hein. De toute façon s'il n'y en a pas ça se mange avec tout, hein. Voilà. On va pas le perdre, hein. On remet le capuchon. Voilà. Et c'est parti. Deuxième tour. Et là vous laissez, hein. On va aller chercher le sel et un tout petit peu de piment d'Espelette. Alors il faut savoir que dans le houmous, mon ami Larsen du restaurant Larsen à Agde, qui lui vous le fait au cumin, avec ses épices au cumin, c'est divin. Le Prime Minister, elle n'aime pas le cumin. Le Prime Minister, elle aime le naturel. Alors moi je mets du sel, du poivre blanc et un peu de piment d'Espelette, parce que quand même le houmous, le pois chiche c'est fade. Donc, si vous voulez, il faut le renforcer un petit peu au niveau goût. Gustatif. Oh, c'est comme la pasta, hein. La pasta blanche c'est bon, mais ça n'a pas de goût, hein. Voilà. Ah, je peux vous dire, il est quasiment... Voilà, regardez. Vous voyez le roux, pardon, c'est là. Vous avez vu? Je reviens. Alors je suis allé le faire goûter au Prime Minister, elle m'a dit il est un tout petit peu épais. Alors on n'a plus de trina. On va simplement rajouter de l'huile d'olive. Mettez pas d'eau, hein. C'est bon. On va tirer tout petit peu. Tout petit peu.
Voilà. On va le relever un petit peu. Peu de poivre blanc. Et pas 3 tonnes, hein, parce que sinon vous allez vous faire tuer. Hein. Et là on va préparer, on va dresser. Bon, c'est pas compliqué, hein. Allez voir. Moi, il me va. On va régler tout ça. Et pour dresser, on va remettre le chapeau. Voilà. Le chapeau de la guana. C'est joli, non? Oui, oui. Faut bien décoller, hein. Alors. Donc je vais pencher la caméra pour que vous voyez l'assiette et comment on va préparer tout ça. Et là, vous ne me voyez plus. Voilà au cul. Il fallait la faire. On va prendre ça. On va débitonner le bitonio. On va sortir le machin du truc. Voilà. Évidemment. Voilà, on ne perd rien. Vous ne perdez rien. On débarrasse bien tout comme il faut. Pas bien compliqué le hummus, hein. L'essentiel c'est d'avoir la crème de sésame, ce qu'on appelle la trina au Moyen-Orient. Si vous n'avez pas ça, votre hummus, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Il va être granuleux, il va être il va être tout sauf du hummus vraiment agréable. Et au plus vous le faites tourner, au plus il s'affine et au plus il est bon. Voilà, maintenant, on prend l'archnez et on met in the box. Vous savez pas ce que c'est l'archnez? Ben non, ben voilà. L'archnez, ça peut être n'importe quoi, tout et n'importe quoi. C'est une expression qui vient du fin fond d'Oujda. Vous savez, lorsque j'ai commencé ma carrière à Montpellier, j'étais entouré de gens du sud, et du nord, de l'Algérie, ou du Maroc, plutôt d'Algérie. Alors les expressions archnez, foyon, tout ça, il y en avait toute la journée. À la fin, on se demandait si on n'était pas tous pieds noirs. Ça fait une bonne plâtrée, mais il ne faut pas vous inquiéter. Hein. Alors, combien j'ai mis de pois chiches? Bon, pour un bon machin, alors ça fait plusieurs jours, hein, c'est pas... Là, ça va faire le week-end, quoi. Vu que nous sommes consignés par la grâce de notre président de quelques malades mentaux du corps médical. Voilà où on en est. On a combien? Je regarde.
On a un poêlette égoutté de 400 grammes, c'est un bocal 540 grammes, vous voyez, c'est ça. Alors ça, c'est pas du bio, hein. Je vous recommande le bio parce que vous pouvez vous servir un peu plus du jus ou servir un peu de ce que vous voulez. Hein. Alors après, il faut bien arrondir comme ça. Voilà. Après, la décoration, il n'y a pas de décoration. Hein. Le hummus. Alors, lorsque je suis en Israël, ils ont une méthode, ils le tracent, ils font ça. Et au milieu, il faut un trou. Voilà, comme ça. Enfin, moi, j'ai pas trop l'habitude. Ils vous font ça en 3 secondes. Hein, ils sont très forts. Voilà. Ici, on met ça. Et ensuite, comme je vous disais, on ne perd rien du tout. Voilà. Voilà. Et au milieu, voilà. Et vous finissez la décoration. Ah putain, on a le doigt. Avec des feuilles de menthe coupées, des machins, voilà, plutôt de la menthe, hein. Restez moyen-oriental. Voilà, vous pouvez, voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez tracer après la fourchette. Vous pouvez faire des dessins, des schémas, ce que vous voulez. Je peux vous dire que c'est vachement bon. On va redresser la patate, hein. Ok. Donc vous l'avez ici. Voilà votre plat de hummus, qui est exceptionnellement exceptionnel. Bon, ben évidemment, ça coule. On va le filmer, on va débarrasser. Voilà, chers amis, c'était la recette du hummus à ma façon. Alors, elle est comme les autres, elle est bonne, elle n'est pas bonne, je m'en fous. Moi, je l'adore, la famille l'adore. Ah, il ne faut pas trop en abuser, il ne faut pas en faire tous les matins que le bon Dieu fait. Mais je peux vous garantir que c'est pas mal. Alors la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. On est consigné, on est confiné, on est enfermé, on est condamné pour plusieurs mois à cause d'une bande de malades mentaux, de chercheurs, d'experts et de consultants. On va être attaqué, je sais pas, par les soviétiques, enfin, je sais, les sarrasins, on ne sait plus, ou la maladie. Alors on va essayer de se faire quelques recettes de bouffe, puis on verra bien comment ça fonctionne. Merci et à bientôt. Salut!